Que des motions de défiance pourrir à l'Assemblée nationale. Pour la énième fois, l'opposition n'arrive toujours pas à capitaliser ses initiatives, faute de cohésion entre eux. C'est à l'issue d'une invitation pour rien que le vice-premier ministre en charge de postes de télécommunications et nouvelles technologies de l'information, Thomas Louaka, s'est retrouvé à l'hémicycle pour, selon 52 députés de l'opposition, ces derniers visaient la déchéance de Thomas Louaka au poste de PTN-TIC pour atteindre aux droits et liberté fondamentale de la personne, amateurisme et compétences caractérisées dans la gestion des télécommunications en RDC, notamment pendant les événements du 19 au 25 janvier ayant entraîné la coupure des signaux Internet du service de messages instantanés. Une motion, à en croire le président de l'Assemblée nationale, a répondu aux critères conformément aux articles 146 et 147 de la Constitution et à l'article 209 du règlement intérieur. Curieux, à la grande surprise de tous, les signataires de la mention et leur porte-parole ont séché la plénière. Constat d'Aubin Minako, remarqué à la suite d'une correspondance lui adressée par les signataires. Honorable Président, nous faisons le devoir de vous exprimer notre profonde désapprobation face à la violation flagrante du règlement intérieur en rapport avec l'examen avorté de la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité lors de la plénière du 4 mai 2015 concernant le charnier de Malbourg. Nous avons reçu une délégation de 17 députés, 17 collègues de l'opposition à ce sujet. Nous avons échangé et je pris bonne note de leur correspondance, mais en rappelant aussi ce qui suit. Tel que notre règlement intérieur est publié à ce jour, il est clair que d'entre nous peuvent considérer qu'une motion incidentielle ne peut pas être mise en droit à l'occasion de l'exercice ou de l'analyse d'une motion de défiance. Pire encore, l'initiative de la motion de défiance paraît être une idée montée de toutes pièces par Samiba Dibanga, l'élu de l'UDPS, boudé par ses pairs de l'opposition qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de l'esprit de cette correspondance, les interdisant de siéger cette plénière. Là, il était simple. Donc, écoutez, nous sommes de l'opposition d'une grande famille politique, l'UDPS comme vous le savez. Mais nous étions tous surpris de constater qu'un membre du groupe, à la personne de Sami Badibang, aurait pris une décision, je ne sais où, à partir de chez lui à la maison, ou peut-être ici au Parlement, ou dans une réunion de l'opposition, pendant que nous ne connaissons pas. Et là, il décide de ne plus prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale, alors que nous sommes un grand parti politique. S'il y a une telle décision, il aurait fallu associer tout le monde et présenter la pertinence et l'impertinence de la participation. Mais d'emblée là, nous sommes là pour les travaux, on dit non, et on ne va pas travailler parce que. C'est là que nous avons dit non, on ne peut pas être porté dans un truc comme des petits enfants. Avec des motions de défiance qui tombent en moule, l'opposition parlementaire affiche d'ores et déjà une sérieuse diversion qui pourra coûter peut-être cher à ces derniers. Plateforme de l'opposition, si elles ne prennent pas garde, Thomas Louaka aurait mieux fait d'être venu pour se taire à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, fidèle à sa tradition du contrôle parlementaire, n'a pas voulu laisser passer la question orale son débat de l'honorable Okunji, adressé au ministre de la Santé publique sur les débouchés des enquêtes déclenchées à la suite de la mort de l'étudiante de l'UPC des nationalités angolaises survenue à l'hôpital du Cinquantenaire.
En cela, le patron de la santé congolaise devrait en tout état de cause rassurer l'opinion quant à ce. La commission d'enquête a fait son travail, le médecin légiste a fait également son travail en faisant une autopsie et pour laquelle nous attendons les dernières analyses. Mais il s'avère qu'en conclusion, nous disons que Mme Firmino est décédée à la suite d'une insuffisance rénale aiguë qui est consécutive à une intoxication par un produit alcalin, un produit basique qui reste à déterminer et qu'elle a perdu beaucoup de sang avant de sombrer justement dans cette insuffisance rénale. Et que le gouvernement actuellement est en train de travailler justement pour améliorer les conditions de santé ou de prise en charge au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire. Cela ne veut pas dire que l'hôpital du Cinquantenaire n'est pas fréquentable. Il y a eu une erreur qui est en train d'être corrigée, mais également au niveau de la gestion de l'hôpital, nous sommes en train de faire des efforts justement pour recadrer le partenariat avec... Comme si cela ne suffisait pas, Félix Kabange-Numbi a fait également usage de répondre également à la question orale avec débat de l'honorable Kankou Bokassa relative au marché pirate des médicaments vendus à même le sol dans divers marchés de Kinshasa et d'ailleurs sur des mesures que le secteur de la santé préconise pour décourager cette pratique. La question de l'honorable Kankou jugée pertinente a donné lieu à un débat dont bon nombre des élus du peuple se sont prononcés pour avoir du ministre des éclaircissements et des assurances pour sauvegarder la santé du peuple congolais. Dans la foulée, l'honorable Henriette Ouamou, préoccupé de voir les Congolais avoir un corps sain dans un esprit sain, a relevé certaines inquiétudes qu'elle a fait savoir au ministre de la Santé présent à la plénière de ce vendredi. La mise en place du système d'étiquetage des produits pharmaceutiques pour un meilleur contrôle du secteur. Monsieur le ministre de la Santé, peut-il nous dire où en est-il avec ce processus et comment compte-t-il financer ce système? J'aimerais que Monsieur le ministre de la Santé nous éclaire sur la procédure que doit suivre un médecin dans le cas d'une affectation, étant donné que suite à la décentralisation, la décision est prise tant au niveau central qu'au niveau provincial. Vu la panoplie de questions, le ministre a sollicité un délai de 24 heures pour venir rencontrer ces inquiétudes exprimées par la représentation nationale. À dater de ce vendredi, le bureau propose que le ministre de la Santé regagne le palais du peuple pour ce lundi afin d'éclairer la lanterne des élus nationaux.